C'est fini. Il s'est changé.
de ses douleurs. Il s'est chargé de la maladie. Il n'y a plus rien. Hémorroïde, tu sors. Hémorroïde, tu sors. Gangrèle, tu sors. Fièvre, tu sors. Ulcère, tu disparais. Tu sors. Tu libères ce corps. Tu libères ce corps. Ulcère, j'entends au nom de Jésus que tu libères ce corps. À l'instant même, au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus que je saisis le marteau de Jésus. Je prends dans le sang de Jésus. Frappe le terre, 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 frappe le terre. Nom de Jésus. Je commande à l'instant même que le manteau de la mort soit déchiré. Je déchire le manteau de la mort. Je déchire le manteau de la mort. Je déchire le manteau. Déchire le manteau. Déchire le manteau. Brise la chaîne. 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 Je commande par le poids de ses paroles. De l'ange qui a sorti par les cylindres de la prison. Il descend de la prison de la mort. Il descend de la prison. Il descend de la prison. Il descend de la prison. Il libère ton âme. Il libère ton âme. 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 Non de Jésus. Je déclare l'instant même que ton âme soit déshabillée. Ton âme soit déshabillée. Ton âme soit Avant la côté là-bas derrière la cuisine pour qu'on continue le travail ici. Déplacer là pour que le travail continue. C'est à cause de ça le Seigneur l'a envoyé ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, tu vas acclamer le roi des rois. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Assieds-toi. Alléluia. Hier, nous avons abordé le sujet sur la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. Qui est Jésus-Christ? Alléluia. Et hier, lorsque nous avons parlé, alléluia, nous avons abordé quelques points. Alléluia. On a parlé de la préexistence. On fait juste un résumé pour voir si vous avez compris. Alléluia. Alléluia. On a parlé de la préexistence. Alléluia. Et on a demandé c'est quoi la préexistence. Alléluia. Et je pense que quelques-uns ont répondu. L'homme de Dieu, Élisée, le docteur Élisée a dit la préexistence veut dire quelqu'un qui a existé avant. Amen. Alléluia. Et nous avons pris les Écritures pour argumenter. Alléluia. Pour argumenter. Les hommes de Dieu sont passés. Élisée, tout le monde est passé. Alléluia. Pour apporter des arguments. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand on a parlé de ça, alléluia. Est-ce que c'est pour la première fois que Dieu a pris un corps? Alléluia. Est-ce que Dieu a pris un corps pour la première fois en Jésus-Christ? Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour dire que Dieu a déjà manifesté la nature, alléluia, de corps là. Il n'a pas manifesté ça seulement en Jésus-Christ, mais il avait manifesté ça dans plusieurs types, alléluia. Donc on va voir par exemple, alléluia. On va voir par exemple un passage. On a parlé hier de la préexistence. Alléluia. Donc c'est toujours. Et on a dit, pourquoi est-ce que Judas Iscariote avait vendu le Seigneur? Alléluia. Et on a dit que l'acte qu'il avait posé là, c'était un acte pour femme. Alléluia. Parce que selon la loi là, il fallait, pour la femme, il fallait payer 30 cycles. Alléluia. Et les 30 cycles là, on a vu que l'acte qui a été posé là, c'était à cause de nous que le Seigneur avait posé l'acte. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est là où nous nous sommes arrêtés et on est rentré dans la doctrine du baptême. Alléluia. Pourquoi il faut baptiser au nom de Jésus-Christ et pas dans les titres de Père et Fils. Et certains ont posé des questions. Alléluia. Maintenant, il y avait des questions qui étaient restées
qui devaient être posées, mais on a vu qu'il était tard. Et on n'a pas pu poser ces questions. Alléluia. Donc, est-ce que Dieu a déjà pris le corps? Parce que les gens, quand ils réfléchissent tout à l'heure, ils disent, bon, si vous dites que Jésus est Dieu, alléluia, qu'il était ici, alléluia, donc il était en haut alors. Alléluia. C'est pas ça. Et les gens posent ce genre de questions. Alléluia. Donc si on dit que Dieu est ici, parce que l'homme, comme l'homme est limité, donc il prend son niveau là et il le place au niveau de Dieu. Pourtant le Seigneur dit que vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Alléluia. Gloire à Jésus. On va lire le livre de Jérémie chapitre 23 verset 24. Jérémie 23 verset 24. Allons-y vite s'il vous plaît. On a beaucoup de choses à faire donc allons-y rapidement. 23, 24, oui. Jérémie 23 verset 24. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché? Alors Dieu dit que est-ce que quelqu'un se tiendra dans un lieu caché? Oui. Sans que je le voie. Sans que je ne le voie. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Donc celui qui parle là c'est l'Éternel. Oui. Continue. Ne remplis-je pas donc moi oui. Les cieux et la terre? Il dit lui remplit les cieux et la terre. Alléluia. Lui il remplit les cieux et la terre. Alléluia. Quand même qu'il est ici, il remplit les cieux. Alléluia. Il est à terre, il est aux cieux, il remplit la terre. Alléluia. Donc lui, il remplit tout. Alléluia. Donc s'il est ici, toi tu le vois physiquement, il remplit là-bas encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais vous donner une image. Il y a un monsieur qui est venu pour que Jésus, le Seigneur, guérisse son serviteur. Alléluia. Et il dit, ah, il faut guérir mon serviteur. Alléluia. L'heure à laquelle, alléluia, l'heure à laquelle le Seigneur parlait avec le monsieur, c'est l'heure à la même heure à laquelle le Seigneur Jésus a guéri ce dernier. Alléluia. Donc le monsieur, il s'en va, il retourne chez lui à la maison et il demande à quel moment ce serviteur-là s'est tenu debout. Et on lui dit, c'est à telle heure qu'il s'est levé. Donc, il a dit, effectivement, l'heure à laquelle j'étais en train de parler avec le Seigneur là, c'est à la même heure là que le serviteur s'est levé. Donc le Seigneur, il remplit partout. Alléluia. Amen. On va voir un passage et puis on va passer au sujet, au second thème. Alléluia. On va lire Genèse chapitre 18 verset 1. Dieu s'est présenté physiquement à Abraham. Abraham a vu Dieu. Alléluia. Même aussi, le père de Samson, Manoach, a dit qu'il a vu l'Éternel. Il a vu Dieu. Alléluia. Il a vu Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'ange, il était en train de faire l'holocauste. Alléluia. Il était en train de faire l'holocauste. Il a dit qu'il a tendu son bras et il a disparu dans la fumée. Mais il a apparu comme un homme normal. Alléluia. Parce que quand le père de Samson l'a vu, il a dit, est-ce que c'est toi qui t'es révélé à ma femme la dernière fois là? Parce que la première fois, l'Éternel s'est révélé à la mère de Samson. Et l'Éternel lui a dit, tu ne vas pas boire de vin, tu ne vas pas boire tant. Et elle avait dit, il y a un homme de Dieu qui m'a apparu. Et qui a dit, il ne faut pas que je vais boire, je vais faire ceci. Et lui, il a dit, si c'est toi là, il n'a pas revenu encore. Et cet homme est revenu pour une seconde fois. Et elle allait appeler son mari. Et son mari l'a vu. Comme de la manière que tu me vois. Son mari l'a vu. Et son mari a posé la question à l'ange. Est-ce c'est toi qui es venu, qui as parlé à ma femme, tu as dit un tel. Et il a dit oui. Et le mari de la mère de Samson a dit, laisse-moi t'aller te préparer un hôtel et sacrifier quelque chose pour venir donner. Et il est venu. Et qu'ils ont allumé le feu, il est rentré dedans et il a disparu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le père de Samson a dit, mais nous avons vu Dieu. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Nous avons vu Dieu. Et la femme a dit, si Dieu a voulu te frapper là, il n'allait pas se présenter. Alléluia. Et elle a donné une telle réponse. Si quelqu'un a la référence, il peut donner, j'ai donné un résumé. Alléluia. Donc,
Oui, on peut lire le passage. Genèse 18, verset 1. Genèse 18, verset 1. Oui, L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, oui. comme il était assis à l'entrée de sa tente. Donc, Abraham était assis à l'entrée de sa tente et l'Éternel a apparu. Oui, continue. Pendant la chaleur du jour. Pendant la chaleur du jour, donc ce n'était pas la nuit même. Oui. Verset 2. Il leva les yeux Il leva les yeux et regarda. et regarda. Et voici 3 hommes Et il y avait 3 hommes. étaient debout près de lui. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, il allait au devant de ces 3 personnes. depuis l'entrée de sa tente, Oui, continue. et se prosterna à terre. Et il s'est prosterné à terre. Verset 3. Oui. Et il dit, Et il dit, Seigneur, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oui, ne passe point, je te prie, oui, loin de ton serviteur. oui, Verset 4. Permettez Oui. qu'on apporte un peu d'eau oui, pour vous laver les pieds oui, et reposez-vous Oui. sous cette table. oui, J'irai prendre oui, un morceau de pain oui, pour fortifier votre cœur. oui. Après quoi, vous continuerez votre route. Continue, Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. continue. Il répondit, Oui, fais comme tu l'as dit. oui, Abraham alla promptement dans sa tente oui, vers Sarah. oui, Et il dit, oui. vite, 3 mesures de fleurs de Oui. tartine, Ça aussi, c'est un enseignement, mais on ne va pas arriver là-bas aujourd'hui. Allons. pétris et fait des gâteaux. Oui, Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur Oui. qui se hâta de l'apprêter. je veux que où tu trouves où l'Éternel dit cache quelque chose à Abraham. Dans le même passage, cache-le quelque chose. Oui, continue. Il prit encore de la crème et du lait Oui, avec le veau qu'on avait apprêté, oui, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté oui, sous l'arbre, oui, et ils mangèrent. Alors il lui dit, oui. où est Sarah ta femme? Où est Sarah ta femme? Il répondit, Il répondit, elle est là, Elle est là. dans la tente. oui, L'un d'entre eux dit, oui, continue. je reviendrai vers toi Je reviendrai vers toi à cette même époque. à cette même époque. Et voici, Et voici quoi? Sarah ta femme Oui. aura un fils. Ce qui va nous intéresser ici, là, il y a 2 qui vont partir. Celui qui va rester avec Abraham, c'est là on veut. Oui, continue. Sarah écoutait à l'entrée de la tente Oui, qui était derrière lui. continue. Abraham et Sarah étaient vieux, Oui. avancés en âge. Maintenant, attends. On dit Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Maintenant, toi, tu t'inquiètes pourquoi? Ton âge même n'atteint même pas l'âge de Sarah. Ton âge n'atteint même pas l'âge d'Abraham. Et puis tu t'inquiètes. Alléluia. Donc il n'y a pas un truc qui peut résister au Seigneur. Alléluia. C'est lui-là qui est capable de rajeunir tes cellules. Et tu as vu ce qu'il a fait encore ce soir. Alléluia. Et il est le Dieu capable. Alléluia. Rien ne lui est impossible. Oui, homme de Dieu. Allons. Et Tu as pris la Sarah, référence? et Sarah ne pouvait plus Allons au verset espérer. 18, verset 17. Rapidement. 19. Voilà, 17 rapidement. Alors l'Éternel dit, Donc, qui était en train de parler, va au verset 16. verset 16, Oui. ces hommes se levèrent Les pour hommes se partir, levèrent partis et ils regardèrent du côté de Sodome. de Sodome. Continue. Abraham alla avec eux Oui, pour les accompagner. oui. Verset 17, alors l'Éternel dit, L'Éternel dit, donc l'Éternel au milieu de tout. Oui. cacherai-je Est-ce que je vais cacher à Abraham à Abraham ce que je vais ce faire? que moi je vais faire? Verset 18, Oui, Abraham deviendra certainement une nation grande oui, et puissante, oui. et en lui Oui. seront bénies toutes les nations de la terre. Donc Abraham a vu l'Éternel. Et l'Éternel est venu, il a mangé l'animal que Sarah a préparé. Ça veut dire que le gâteau que Sarah a préparé, l'Éternel a mangé. Mais l'Éternel est venu comment? Pas dans une nuée, pas dans une colonne de nuée. On dit 3 hommes. Et 3 hommes là, l'Éternel était au milieu. Alléluia. Donc celui qui est au milieu, c'est lui l'Éternel. Alléluia. Après là, les 2 là vont continuer. Quand tu continues la lecture, les 2 autres là, eux, ils vont partir à Sodome et Gomorrhe. Et l'Éternel va rester avec Abraham. Et il va échanger avec Abraham. C'est quand il va finir d'échanger avec Abraham qu'il va partir. Alléluia. Donc l'Éternel a pris un corps physique. Donc c'était pour dire que l'homme
de Dieu a dit hier, comment un ange peut prendre le corps, quand il a parlé de quand ça concerne les musulmans. Alléluia. Mais comment un ange peut prendre le corps d'un homme, et puis Dieu Tout-Puissant ne peut pas prendre le corps d'un homme. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, on va s'arrêter là. Alléluia. Je pense que les hommes de Dieu auront le temps pendant le séminaire à ajouter les choses là-dessus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On a tant souvent dit que Dieu regarde au cœur. Qui a déjà entendu ça? Généralement dans les évangélisations. Alléluia. Dieu regarde au cœur. Alléluia. Dieu regarde au cœur. Gloire à Jésus. N'est-ce pas vrai? Et quand on dit ça net là, d'autres bien-aimés, comme ils n'ont pas d'argument, ils sont bloqués. Et ils restent là comme ça. Ah, il faut rester tout ça là. Dieu regarde au cœur. Alléluia. Et voilà sur quoi les bien-aimés se basent. Alléluia. Les gens de l'église de la Voilà se basent. Alléluia. Pour la première fois où Dieu a dit ça, ça se trouve, le passage qu'ils aiment citer tant là, ça se trouve dans le livre de 1 Samuel 16, verset 1. Non, 1 Samuel 16, verset 7. On va lire tout droit, ça, directement, puis on va revenir au verset 1. 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Oui. Et l'Éternel dit à Samuel. Et l'Éternel dit à Samuel. Ne prends point garde à ton apparence. Il faut lire avec action, avec conviction. Voilà. Et l'Éternel dit à Samuel. Voilà, oui. Ne prends point garde à son apparence. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Mais à la hauteur de sa taille. Et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà où le mot est sorti. Et ils prennent pour faire slogan dans toutes ces églises-là. Alléluia. Et quand tu arrives, tu t'as évangélisé, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Et quand on dit Dieu regarde au cœur, toi tu es bloqué. Et souvent il dit non, vous parlez, c'est pas forcément, tu as porté une longue robe, tu portes une longue robe jusqu'à... Mais si ton cœur est mauvais. On attend ça, non? Que vous portez les longues robes, mais ton cœur là, ce qui est dedans, si ton cœur est mauvais. Alléluia. Et puis en même temps, toi, tu es en train d'évangéliser, tu es coincé. Tu es désarmé. Tu n'as plus d'arguments. Tu es là, puis tu dis, non, hein, ça va aller. Et puis elle est là, puis la personne t'a déjà calé. Alléluia. Mais il faut dire aujourd'hui, là, ma délivrance. Alléluia. 1 Samuel 16, verset 1. Je veux maintenant que Paul lise ça rapidement. Allons, Paul. 1 Samuel 16, verset 1. Oui, celle qui donne la référence pour que celle qui lit, on va faire vite. Oui. L'Éternel dit à Samuel. Alors l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Quand tu vas arrêter de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté. Moi, je l'ai rejeté. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Moi, j'ai rejeté Saül pour ne plus qu'il règne désormais sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Faut mettre ta corne d'huile dedans. Et va. Et faut aller. Je t'enverrai chez Isaïe. Je vais t'envoyer chez Isaïe. Bethlémite. Oui, le Bethlémite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Amen. Amen. Voilà ce qui s'est passé. Pourquoi Dieu a rejeté ça? Saül qui était roi, qui était sur le peuple d'Israël. Et Dieu dit que arrête de pleurer sur celui-là. Moi j'ai fini à lui. Moi, c'est fini. Moi lui là, c'est fini. J'ai fini à lui. Pourquoi Dieu a rejeté Saül? Alléluia. 1 Samuel 15, verset 3. 1 Samuel 15, verset 3. Oui. On peut lire. Allons. 1 Samuel 15, verset 3. Donc, au lieu de 16, tu reviens en arrière. Ma vie, toi, tu n'as pas Bible. Tu n'as pas Bible. Mais c'est où?
Toi, tu es plus ancien que d'autres ici. Là. Tu dois être un modèle. Hein? Et puis, c'est toi qui as téléphone. Déjà, toi, tu as ton téléphone, quoi. Voilà les hommes de Dieu, là. Voici leur Bible. Voici la Bible d'Élysée. Voilà la Bible. Moi, voici ma Bible ici. Voici la Bible de l'homme de Dieu, là. Lui, il a téléphone. Et ce n'est pas bon. Amen. Je le dis, ce n'est pas pour elle seulement. Comme c'est elle que je moyenne à sa cause, elle est parlée, je ne dis pas. Alléluia. Amen. Vous voyez même la sœur qui est quittée au Niger, elle a sa Bible sur elle. Ne l'influencez pas. Je te couvre du sang de Jésus. Et si tu es venu ici, là, les gens disent, là, eux, l'influence, les gens disent. Ah, l'homme, c'est ça même. Celui qui n'a pas Bible dimanche, il ne rentre pas à l'église. Vous avez l'argent pour payer le téléphone, mais vous n'avez pas l'argent pour payer Bible. C'est après demain. Il y a une qui est en train de dire, hey, il y a là des Bibles qu'il y a mis poussière là-dessus. Il ne faut pas venir Bible top ici. Hein. Hein? Ou bien le monde nouveau. Ou bien un gros Nouveau Testament comme ça. Il dit non, voici ma Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Rebecca, je peux avoir un peu de pardon. Alléluia. Donc allons maintenant. 1 Samuel 15, verset 3. On va savoir pourquoi Dieu a vomi Saül. Alléluia. Allons. Va maintenant. Alors Dieu dit à Saül, il faut aller maintenant. Frappe Amalek. Il faut aller frapper Amalek. Et dévouer par interdit. Et dévouer par interdit. Tout ce qui lui appartient. Tout ce qui appartient à Amalek. Tu ne l'épargneras point. Tu ne vas pas épargner Amalek. Et tu feras mourir hommes et femmes. Dieu dit que tu feras mourir hommes et... On continue, oui. Enfants et nourrissons. Enfants et nourrissons. Bœufs et brebis. Bœufs et brebis. Chameaux et ânes. Chameaux et ânes. Ça veut dire que quoi? Si on vient ici en guerre, alléluia, autrefois, si les gens, on vient en guerre dans la ville de Ouagayo, et il y a affrontement, si on vient ici poulet là, on tue poulet. C'est-à-dire que nous, là, on ne doit pas retourner avec butin. L'ordre de Dieu, on dévoue tout par interdit. Même mouche qui est ici, on tue ça. Poulet, péfo, tout on tue. Alléluia. On tue tout. Oui, continue. Reprends. On tue tout. Alléluia. Donc ça veut dire que quand tu viens à Jésus-Christ aussi, tu dois tuer tous les caractères. C'est ça, les hommes de Dieu prêchent toujours ici. Amen. Chaque matin. Tu dois te vouer tout interdit. Tu ne dois pas garder un. Tu ne dois pas garder ton péché mignon. Ton péché que tu chéris beaucoup. Ton péché qui est bien gras. Ton péché qui est bien dodu. Le péché que tu ne veux pas abandonner. Tu dois te vouer tout interdit. Et c'est la commission que Dieu a donnée à Saül. De vous tout interdit. Oui. Au verset 4. Oui. Saül convoqua le peuple. Oui. Et en fit la revenue à Talaïm. La revue. La revue à Talaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Donc, il a tué tout le peuple en le passant par le fil de l'épée, mais il a laissé un. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Alors aussi, ça aussi, Saül, c'est-à-dire que tu as épargné la colère de ta vie. Tu as épargné le péché mignon. C'est-à-dire que tu as épargné
ton gars qui est débarrassé des fausses filles, faux ongles, vernis à ongles, tu fais ces choses, mais ton copain là, tu ne l'as pas encore laissé. Son numéro est dans ton téléphone. Et quand tu donnes don, pour l'instant, je ne peux pas me débarrasser de toi. Quand tu donnes don, allô, tu m'as même pas appelé aujourd'hui. Tu as mangé quoi? Non, j'étais à l'église. Oh. Tu sais, là-bas, on finit pas, c'est à cause de ça. Et puis, tu sais, mon pasteur était là, donc c'est à cause de ça. Allô, tu m'as pas fait mon dépôt là. Tu es où? Tu es où? Non, je suis à la maison. Oh, tu sais, actuellement là, c'est que tu m'as pas doté, c'est pas bon. J'ai compris. Et quand elle veut décrocher, c'est toujours il n'y a personne. Parce que c'est son péché mignon. Donc là, le numéro est sécurisé. Et puis tu vas voir le frère. Parce que le nom change. Parce que jamais, ou bien le téléphone est codé. Code. Numéro privé. Numéro privé, code. Quand le numéro sonne, regarde, il ne répond jamais. Quand on est là au milieu. Et Saül a épargné Agag. Ton Agag, qui est ton Agag? Qui est ton Agag? Qui est ton Agag? Saül a épargné Agag. Il a tué tout. C'est vrai, tu as brûlé tout. Talon, tu as brûlé. Collant, tu as brûlé. Pantalon, tu as brûlé. Vernis à ongles, tu as jeté. Mèche, tu as brûlé. Fossile, tu as brûlé. Collant, tu as brûlé. Mais tu as gardé ton Agag. Lui là, tu l'as épargné. Il faut dire attention. À cause de Agag, Dieu a voulu Saül. Oui, homme de Dieu, lis. Mais Saoul Oui. et le peuple épargnèrent Agag Oui. et les meilleures brebis. En plus, même encore les meilleurs numéros. Parce qu'il y a des gens, les gens qui faisaient, qui ne donnent rien, les pointeurs qui ne donnent rien, là, tout est parti. Mais il y a un, lui donne 150 000. Lui, quand il y a traite, il paye bien. Quand lui dit, je t'envoie quelque chose là, c'est 100 000, ou 50 000, 75 000, quelque chose. Ça, c'est quelque chose, tu vas boire de l'eau. Donc, quand un peu souvent tu es moisi, alors je suis moisi, hein, je t'envoie quelque chose, je te fais un dépôt. Alors, merci. Hein. Ça, c'est ton Agag et c'est ton bœuf gras. Oui. Il a loué une maison pour moi. Moi, on me dit, si je le laisse, il a dormi où? C'est lui qui paye ma maison. 70 000, 50 000. Donc voilà, Gaillot, ici, on prend 30 000, mais 15 000, mais 50 000. C'est lui qui paye. Actuellement, je ne fais rien. Si je le laisse, on fait comment? C'est lui qui paye mon école. Oui. C'est ton Agag. C'est ton meilleur bœuf gras. Faut dire à ton frère, qui est ton meilleur? Toi, ton meilleur bœuf là, c'est quoi? Ton meilleur bœuf là, c'est quoi? C'est le carao. Ah, on ne parlait pas. Il y a deux là, le bœuf, le calaou. C'est quoi ton meilleur bœuf? C'est quoi ton Agag? Pour d'autres, c'est la masturbation. C'est ça qui est son Agag. Pour d'autres, c'est le vol qui est son Agag. Pour d'autres, c'est le mensonge qui est son Agag. Pour d'autres, c'est la convoitise qui est son Agag.
Toi, quel est ton Agag? Tu peux me tromper. Parce que je suis homme. Tu peux tromper Papa Thomas. Tu peux tromper les hommes de Dieu. Parce qu'ils sont des hommes. Alléluia. Mais tu ne peux pas tromper Jésus. Tu peux me tromper. Tu peux tromper la soeur à côté. Mais tu ne peux pas tromper Jésus. Dis ça à quelqu'un. Tu peux me tromper. Tu peux tromper l'affaire à côté, mais tu ne peux pas tromper Jésus. Samuel n'était pas là. Samuel n'était pas là. Quand l'affaire s'est passée. Samuel n'était pas sur le champ de bataille. Quand cette affaire s'est passée. Samuel était ailleurs. Mais Dieu l'a informé. Alors, on va vite. Parce que si on dit, oui. Allons verset. Non, verset 11. Verset 11. Non, verset 10. Ok, verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit. Samuel n'était pas sur le champ de bataille, mais l'Éternel a parlé à Samuel. Comme David, Nathan n'était pas le jour où David posait l'acte. Nathan n'était pas là. Mais Dieu a informé Nathan. Et puis Nathan allait donner une parabole à David. David dit, c'est qui ça? On me dit, il y a eu le tuer aujourd'hui. David dit, Nathan dit, c'est toi. C'est la Somme 51 a été écrit. Mais on va arriver là-bas après. Allons. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit. Oui. Je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Oui. Car il se détourne de moi. Il se détourne de moi. Il n'observe point mes paroles. Il n'observe point ma parole. Saül fut irrité. Saül fut irrité. Et Samuel fut irrité. Samuel fut irrité. Et il cria à l'Éternel toute la nuit. Mais il a intercédé même pour Samuel, pour Saül. Il dit, hé, l'homme là. Hé. Quand tu gardes ton Agag, quand tu gardes le mieux peu, quand tu gardes ces choses-là, ça veut dire que tu échanges le ciel contre ça. C'est vrai. Nous sommes en train de parler de Dieu regarde le cœur des gens là. Mais voilà ce qui est dedans. Toi, qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu as échangé contre le ciel? Oui, homme de Dieu. C'est au verset 11, non? Verset 11. Oui. Verset 12. Oui. Il se leva de bon matin. Oui. Pour aller au devant de Saül. Il allait devant Saül. Et on vient lui dire. On vient lui dire quoi? Saül est allé à Carmel. Il allait à Carmel. Et voici. Et voici. Il s'est érigé un monument. Il a fait un monument là-bas. Puis, il s'en est retourné. Oui. Et, passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. Hey, c'est comme ça plusieurs. Dans le mensonge, dans le vol. Mais quand il voit le frère, mon frère, sois béni, ma soeur. Non, que le Seigneur te bénisse. Amen. Faut dire mensonge. Est-ce qu'il n'a pas béni Samuel? Il dit, sois béni de l'Éternel. Oui, homme de Dieu, continue. J'ai observé la parole de l'Éternel. Il dit d'observer la parole de l'Éternel. Alors, homme de Dieu, continue. Samuel dit. Samuel dit. Qu'est-ce donc que? Qu'est-ce que donc que? Ce bêlement de brebis. Mais pourquoi j'entends des bêtes? Qui parvient à mes oreilles. Mais pourquoi j'entends les bêtes? Et ce mugissement de bœuf. Pourquoi j'entends les que j'entends. Mais pourquoi je suis en train de regarder et puis tu me dis sois béni, mais je vois derrière mensonge. Saül répond. Attends. Pourquoi derrière, où tu dis à la sœur sois béni, mais on voit derrière voleuse? Pourquoi on entend derrière et puis on attend manque de pardon? Pourquoi on attend derrière
rancunier. Pourquoi Nathan derrière? Calomnie. Pourquoi Nathan derrière? Duplicité. Pourquoi Nathan derrière? Jalousie. Commérage. Pourquoi Nathan c'est musicement? Comment on appelle musicement, non? Musicement. Pourquoi ce sont ces musicements là on attend? On attend, c'est-à-dire on attend colère. On attend mensonge. On attend convoitise. On attend convoitise. Impudicité. Oui. Saül répondit, Saül répondit. ils les ont amenés de chez les Amalécites. Oui. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs. Parce que selon la loi, là, pour faire une offrande, là, c'est ce qui est bien important qu'on donne. Amen. Selon la loi, là, on n'envoie pas une bête chétive. Selon la loi, on n'envoie pas un animal qui est malade. On envoie ce qui est bon. L'intention de Saül, là, c'était bien. Mais ce n'était pas conforme à la parole de Dieu. Oui. Afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, Oui. nous l'avons dévoué par interdit. Et le reste, non, ce qui n'était pas important là. Donc, ce qui n'est pas important dans ta vie là, c'est ça que tu as dévoué par interdit. Mais ce qui te coûte cher là, tu n'as pas aussi. Comme d'autres aussi, habitent que sa soeur a envoyé de France là. Comme ses pantalons, mais c'est quitté à France là. Là, il a gardé ça dans son sac. Comme sa soeur, quand elle a quitté Abidjan, puis elle est venue là, elle a payé ça. Donc ça c'est original, elle a gardé ça dans son sac. Pourquoi on n'attend pas talon dans ton habit? Parce que le dépouillement, tu t'es débarrassé des habits Gorgui. Mais les habits de marque là, tu as gardé. Pourquoi on attend? Tu as gardé des habits de panne marqués. C'est vrai, c'est marqué, mais tu as gardé ça. Ça, c'est quoi hollandais? Ça, c'est wax. Donc, quand la personne, quand tu es en main là, c'est là que tu portes ça. Là-bas, la route, là, papa Thomas n'est pas là. Papa Thomas, il a ouvert d'ailleurs. Il est parti à Gagnoa. Mais à main, là, il va venir là-bas. Mais c'est un jour, tu as le prière. Hé, papa Thomas! Il dit, c'est comme ça que tu fais. C'est ça le père dit, attrape voleur. Alléluia. Amen. Donc, on est toujours sur la question de Dieu regarde au cœur. Alléluia. Amen. Donc, on voit l'attitude de Saül. Alléluia. Saül qui a désobéi à la parole de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a vomi. Amen. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, verset 22. Oui. Samuel dit, oui. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? Donc Dieu ne trouve pas de plaisir dans les holocaustes. Venir à l'église dimanche, à l'église là, venir faire offrande, venir chanter, ça là, Dieu ne trouve pas plaisir dedans. Oui, mais c'est que Dieu trouve plaisir dedans. Non, c'est dépouiller, non, tu as apporté maintenant un truc là. Ça, ce n'est pas trop important. Oui, continue. Et les sacrifices. Et les sacrifices, oui. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Mais ce que Dieu trouve dedans, c'est l'obéissance à la voix de l'Éternel. Oui. Voici. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, pourquoi Dieu a vomi Saül? C'est parce que Saül n'obéissait pas à la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Saül n'obéissait pas à la voix de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a vomi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, où est-ce que cette déclaration est dit que Dieu regarde le cœur, mais ne regarde pas à l'apparence? Quand Samuel, le prophète, partait dans la parenté de David pour choisir le nouveau roi, Samuel étant un homme comme toi et moi, quand il a vu le grand frère de David, il a dit certainement, c'est lui là. Eliab. Alléluia. 1 Samuel
16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Oui. Tu lis au verset 6 maintenant. Lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Eliab, Quand il a vu Eliab, certainement, Samuel a dit, certainement, loin de l'Éternel est ici voici devant loin moi. de l'Éternel qui est devant moi. Oui. Et l'Éternel dit à Et Samuel, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence Dieu dit que ne le regardez même pas même. et à la hauteur de sa Ne taille, regardez pas sa taille là même. car je l'ai rejeté. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Mais qu'est-ce qui avait poussé Dieu à rejeter Saül? Les gars, c'est une question. Oui. Il était désobéissant. Parce qu'il était désobéissant. Donc Eliab aussi avait la même attitude que Saül. Donc Dieu ne pouvait pas le garder. Donc il dit, ne regarde pas son apparence, ne regarde pas tous ces sacrifices-là. Car lui aussi là, moi aussi je l'ai rejeté. Alléluia. Donc une femme qui me met sur la tête, Dieu l'a rejeté. Une femme qui porte au bout de l'œil, Dieu l'a rejeté. Une femme qui porte pantalon, qui porte petit pantalon, qui met rouge à lèvres et qui dit Dieu regarde au cœur. Et Dieu l'a rejeté. On peut reprendre ensemble? Oui. On peut reprendre ensemble? Oui. Une femme. Alors, une femme qui porte mèche, bout d'oreille, rouge à lèvres, fossile, faux ongle, vernis à ongle, perruque, parfum, pantalon, et qui dit, Dieu regarde au cœur, Dieu l'a rejeté. Alléluia. Parce que, pourquoi? Alléluia. L'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. C'est cela que Dieu regarde. Et Dieu nous dit dans le livre de Matthieu, Marc chapitre 7, verset 21, car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent tous ses désirs. Donc si tu vois une femme porter mèche, ça veut dire que son cœur là, aime ça. Alléluia. Amen. Si tu vois une femme porter mettre rouge à lèvres, ça veut dire que son cœur là aime ça. Alors que Dieu dit que l'obéissance de sa parole vaut mieux que les sacrifices. Et donc si quelqu'un, vous voyez une personne étant ainsi, cette personne n'aime pas Dieu. Parce que le Seigneur dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Donc Dieu regarde le cœur de celui-là qui obéit à sa parole. Mais Dieu ne regarde pas à ta gentillesse. C'est pas parce que tu es gentil. Eux là, voilà comment ils comprennent. Elle a porté mèche. Elle a mis rouge à lèvres. Elle a porté pantalon. Mais comme elle ne fait pas parade, et puis qu'on lui dit, donne-moi verset, elle en est puis elle donne 1000 francs, donc ça veut dire qu'elle est gentille. Donc c'est pour ça là, si elle meurt, elle va au ciel. Oh, tu n'es pas gentil. Dieu ne regarde pas à ta gentillesse, mais Dieu regarde à l'obéissance de sa parole. Et David était un homme qui obéissait à la parole de Dieu. Et David, quand il faisait quelque chose et qu'on lui disait que ce n'était pas bon, David rentrait en lui et criait à l'Éternel pour demander pardon. Mais Eliab ne demandait pas pardon. Saül ne demandait pas pardon. Saül, quand on lui dit, lui-même se justifie. Donc, Saül n'avait pas un bon cœur. Alléluia. Et toute personne qui dit qu'il a mis mèche la tête pour dire non, Dieu regarde la fin, en réalité, il sort du contexte même du sujet. C'est-à-dire que non, lui il prend, non parce que je suis gentil, non parce que non, je ne fais pas parler avec les gens, non parce que non, moi là, elle porte pantalon, hein, mais elle dit moi ils sont pas mariés de quelqu'un. Alors qu'elle oublie que le Seigneur dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Elle
Elle porte le collant. Elle dit non, moi, je ne suis pas mari de quelqu'un. Non, moi, mon cœur, c'est bon. Alors qu'en réalité, elle n'a pas un bon cœur. Amen. Je vais m'arrêter là. Question. C'est long. Bon, on a coupé. Ouais, comme ça. Question. 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 Maranatha. Maranatha. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Acclame le roi des rois. Question. Question. Bon, comme tu ne veux pas poser question, moi je vais te poser une question. D'accord. Si tu vas à l'évangélisation, et puis quelqu'un te pose la question, ça veut dire que tu es évangélisé, tu as commencé à parler du dépouillement à la femme. Et puis elle te dit, tout ce que tu dis là, Dieu ne considère pas ça, Dieu regarde au cœur. Comment tu as le répondre? Oui, Nicolas, maman qui est gérée. Maman de l'Ipogo. C'est qui est arrivé. Maman, non, on t'a pas présenté. Viens, on va te présenter. Viens. Oui, toi, viens, on va te présenter. Parce qu'on a présenté Sarah, on a présenté la servante de Dieu du Niger. Et toi, on a oublié, on t'a pas vu, pardonne-moi. On t'a pas présenté, pardon. Acclamez le roi des rois. Maman Tabitha, alléluia. La servante de Dieu, Maman Tabitha, alléluia. Maman Tabitha, c'est pour juste te présenter. Ça va plus nous parler là. Elle dit, il ne faut pas que question, on va te mélanger. Pardon. Acclame le roi des rois pour Maman Tabitha. Alléluia. Et puis, ce qui est bon, non? Quand tu vois, quand il y a quelqu'un qui a des qualités, tu le connais tout de suite. Quand Maman Tabitha est arrivée hier seulement, dès qu'elle est arrivée, il a vu l'entrée, il avait acheté à Nanta. Et une maman, elle a lavé assiette, il a réussi. Et après d'avoir vu laver assiette, il a vu le grosse mamie comme ça. Il dit, ouais, ça va. Elles ont des qualités. Alléluia. D'accord, donc question maintenant. Oui, il y a une main qui est levée là-bas. Non, elle peut parler, il ne faut pas avoir le micro Lazare, ça va faire trop long. Ça rend l'affaire là long. Nous on prend le micro pour faire la lecture. Allons, servant de Dieu. C'est lui qui va approcher la caméra. Shalom, servant de Dieu. Vraiment, moi je n'ai pas compris la contradiction de Dieu regarde au cœur. Oui. Moi je pense que vous avez expliqué beaucoup de choses. Vous avez expliqué plusieurs choses, mais ce qu'on va pas contredire, la référence là, moi je n'ai pas compris. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Verset 21. Marc chapitre 7, verset 21. On peut lire. On va parler du cœur. En réalité, quand Dieu parle de je regarde le cœur, Dieu regarde à l'obéissance de sa parole. Alléluia. Quand Dieu dit que je regarde le cœur là, je regarde à l'obéissance de ma parole. Amen. Alléluia. Parce que si tu n'aimes pas, tu ne peux pas obéir. Alléluia. Donc Dieu regarde à l'obéissance de sa parole, c'est ce qui est Dieu regarde au cœur. Donc si quelqu'un déjà, bien aimé, n'obéit pas à la parole de Dieu, il n'aime pas Dieu. Alors que qu'est-ce que les Écritures déclarent, selon la loi, que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton... Alléluia. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia. Donc tu ne peux pas aimer, prétendre que tu aimes le Seigneur et tu es différent de sa parole. Une fois que tu es différent de sa parole, tu n'aimes pas Dieu. Donc regardez toutes ces femmes qui portent des mèches là, qui portent des boucles d'oreilles, qui sont dans les églises, elles font aussi, elles n'aiment pas Dieu. Ils sont ennemis de Dieu. Et comme ils disent que Dieu regarde le cœur, Dieu va parler du cœur là. Pour dire que quand je parlais du cœur là, ce n'est pas du cœur de ça là je parle. Parce que j'ai donné la définition. Quand on parle du cœur là, parce qu'ils sont gentils. Quand on dit donne de l'eau à boire, tu donnes à boire. Si quelqu'un dit j'ai faim, tu dis il y a un coup. Et puis tu as 200, tu lui donnes, va manger. Mais une fois que tu as main sur la tête et tu dis va manger, c'est zéro. Oui, allons maintenant. Marc 7, verset 21. Voilà ce que Dieu dit du cœur que les gens disent là. Car quoi? C'est du dedans. C'est du dedans.
C'est du cœur des hommes. C'est du cœur des hommes. Que sortent les mauvaises pensées. Donc, toutes les mauvaises pensées, les actions, les mauvaises pensées, non, la rancune, la colère, mensonge, rancune, non, lui, il va me voir, lui, non, il va me voir. Dieu dit que ça sort du cœur. Oui. Les adultères. Donc, quand un homme pose l'acte d'adultère, d'infidélité vis-à-vis de sa femme, toutes ces choses, ça sort du cœur. Oui. Les impudicités. Donc, quand tu vois les femmes commettre l'adultère, l'impudicité, la débauche, ça sort du cœur. Les meurtres. Les meurtres. Garder la colère contre quelqu'un. C'est fâcher contre quelqu'un. Dormir sur sa colère. Garder rancune contre quelqu'un. Ça sort du cœur. Oui. Les vols. Les vols. Quand quelqu'un se met à voler, à mentir, à insulter, ça sort du cœur. Oui. Les cupidités. Les cupidités, l'escroquerie, l'amour de l'argent. Toutes ces choses-là, ça sort du cœur. Les méchancetés. Les méchancetés, poser des actes méchants, toutes ces choses-là, ça sort du... La fraude. Faire poser des actes frauduleux, mentir, voler, mentir, doubler, faire des choses, ça sort du cœur. Le dérèglement. C'est-à-dire poser des actes bizarres. C'est-à-dire que quand tu regardes la personne, quand vous voyez une femme en pantalon là, elle est déréglée. Quand vous voyez une femme porter mèche, elle est déréglée. Quand vous voyez une femme se décaper la peau, elle est déréglée. Une femme mettre de faux s'il faut ongles, elle est déréglée. Le regard envieux. Le regard envieux, c'est-à-dire la convoitise. Regard aimer quelque chose. Toutes ces choses-là, ça vient du cœur. La calomnie. La calomnie. Calomnier, commencer à parler des autres. Calomnier les autres, critiquer les autres, ça vient du cœur. L'orgueil. L'orgueil, ça vient du cœur. Donc voilà le cœur que l'homme là. Donc quand l'homme dit non, Dieu regarde le cœur. Voilà ça. Donc toi tu vas dire, mais toi tu dis Dieu regarde le cœur. Voilà le cœur là. Jérémie 17, verset 9. Oui. Cœur là même à un gros. Oui. Allons. Jérémie 17, verset 9. Jérémie 17, verset 9. Oui, Jérémie 17, verset 9 à 10. Je dis ça rapidement. Voilà ce que Dieu dit au sujet du cœur aussi. Tiens-toi debout même. On peut faire prier. Jérémie 17, verset 9 déclare. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Proverbe 28, verset 26 déclare. Assois-toi dans la présence de Dieu. Comme ils ont besoin de ça, comment Amen, amen. Proverbe 28, verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Maintenant, celui qui a confiance dans son propre cœur là, est un insensé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu penses que non, comme tu es gentil, on va prendre ça comme les bouddhistes, comme les musulmans. Ils posent des actions qui sont bonnes. Donc chez eux là, ils sont bien, ils sont gentils. Mais Dieu dit qu'ils sont insensés. Parce que pour avoir le salut là, alléluia, c'est en acceptant Jésus. Mais accepter Jésus là, ce n'est pas venir s'arrêter devant pour dire, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est pas ça, accepter Jésus. Accepter Jésus, c'est d'obéir à la parole de Jésus. Amen. Qui a accepté Jésus ici? Alléluia. Accepter Jésus, c'est d'obéir à la parole de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc celui qui a confiance en son cœur, alors que ces personnes-là, ils pensent que c'est leur gentillesse là. Même ça, même ça arrive encore même. On peut aller jusqu'à même la justice de l'homme. Parce que les gens ont confiance en leur justice. Les actes bons qu'ils posent, ils sont gentils, ils font le monde, non? Ils sont gentils, ils partagent la nourriture. Donc chez eux là, ça peut les sauver. Alléluia. Oui, tu peux lire maintenant Jérémie. Jérémie 17, verset 9 à 10. Oui. Le cœur est tortueux par-dessus. Tiens-toi debout, là, sommeil là va partir.
Tu vas dire le cœur est tortueux. Le cœur est tortueux. Et il est méchant. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. J'éprouve le cœur. J'éprouve le cœur. Je sonde les reins. Je sonde les reins. Pour rendre à chacun. Pour rendre à chacun. Selon ses voies. Selon ses voies. Selon le fruit. Selon le fruit. De ses œuvres. De ses œuvres. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Est tortueux. Est tortueux. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Est méchant. Est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. J'éprouve le cœur. J'éprouve le cœur. Je sonde les reins. Je sonde les reins. Pour rendre à chacun. Pour rendre à chacun. Selon ses voies. Selon ses voies. Selon le fruit. Selon le fruit. De ses œuvres. De ses œuvres. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Le cœur. Proverbe 28, le verset 26. Et Jérémie 17, verset 9 à 10. Voilà le verset que nous avons lu. Proverbe 28, verset 17. Non, non, je donne ça pour que les gens puissent noter. On a déjà lu. Proverbe 28, verset 26. Et Jérémie 17, verset 9 à 10. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on va te poser la question, ou encore on va te dire que Dieu ne regarde seulement au cœur. Tout ce que nous faisons, ça vient d'où? Si tu veux manger quelque chose, ça vient d'où? Si tu veux porter quelque chose, ça vient d'où? Même avant de parler, ça vient d'où? Donc tout ce que nous faisons vient de notre cœur. C'est pas ça? Alors que la Bible déclare, Marc 7 que nous avons lu tout à l'heure, verset 21-23, la parole de Dieu déclare que c'est du dedans de notre cœur que viennent les mauvaises pensées. Et Dieu a commencé à citer tout ce qui est mauvais. Donc ça veut dire que si tout ce qui est mauvais sort de notre cœur, c'est que notre cœur même est mauvais. Et si notre cœur est mauvais, est-ce que Dieu regarde quelque chose qui est mauvais? Dieu ne veut pas accepter ça. Alléluia. Dieu ne veut pas accepter. Gloire à Jésus. Amen. Donc quand on va te poser cette question, tu leur réponds comme ça. Amen. Et on dit, celui qui a conscience dans son propre cœur est un insensé. Insensé. No sense. Ça veut dire qu'il n'a pas de sens. Il ne comprend rien. Il est un fou. Vous comprenez, non? Donc quand quelqu'un place sa confiance dans son cœur pour dire, ah, Dieu va regarder mon cœur, va regarder mon cœur. Dieu dit, il est fou. Parce que je suis gentil, je fais du bien, je fais de l'aumône, ça ne sauve pas. Voilà, je partage yomi, je partage des bonbons, ça ne sauve pas. Vous comprenez, non? La fois passée, on était allé discuter sur un sujet. On dit, comment il s'appelle? L'homme là, acte 10 là. Corneille. Il faisait de l'aumône. Mais s'il mourait, il ne pouvait pas te sauver. Amen. Ou bien, il était gentil. Mais s'il mourait là, avant la venue de Pierre, il ne pouvait pas être sauvé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connu Christ dans la vérité. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il était gentil. Il était tellement gentil, il était gentil que tout ce qu'on voit aujourd'hui même. Parce qu'on dit, il était juste agréable devant le Seigneur. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais s'il n'acceptait pas le Seigneur, en marchant selon la parole que Pierre est venu annoncer, il ne pouvait pas avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc, voilà, c'est un peu. C'est bon? Question. On reste. C'est bon? Question. 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 Tu l'as posé question. Aborder nos sujets, le voile, ou bien le parfum. Ouais, aborder.
Pourquoi le chrétien ne doit pas porter mettre le parfum? Qui a déjà mis parfum? Pourquoi le chrétien ne doit pas mettre parfum? Ah, vous exagérez trop. Ah, même parfum encore. C'est même parfum encore. Même c'est Jésus, même c'est sur le pied de Jésus qui a mis parfum, non? Qui a déjà lu ça? Qui a déjà vu ça dans les Écritures? Alléluia. Pourquoi il ne faut pas mettre le parfum? Alléluia. Alléluia. Selon les Écritures, Exode 30, verset 34. Voilà. On va voir d'abord le parfum est destiné à qui? Alléluia. Exode chapitre 30. Donc tu mets le parfum. À partir du ne verset. doit pas mettre le parfum. Oui. À partir du verset 34. Exode 30, verset 34. L'Éternel dit à Moïse. Qui est en train de parler à Moïse? L'Éternel, c'est qui? Dieu. Alléluia. Donc tu connais qui est l'Éternel? Alléluia. Tu connais qui est l'Éternel? L'Éternel veut dire quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Mais quel est son nom? Jésus. Amen. Dieu veut dire quelqu'un qu'on adore. Alléluia. Amen. Dieu veut dire quelqu'un qu'on adore. Dieu, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Alléluia. Mais le nom de Dieu là, c'est Jésus-Christ. Si vous partez dans les montagnes là, les gens ont pour Dieu un arbre. Alléluia. Mais l'arbre aussi a un nom. D'autres ont pour Dieu des rivières. Mais même les rivières aussi ont des noms. C'est pourquoi quand vous partez sur les ponts là, avant de franchir le pont là, il y a une plaque. Et nous on met une zi. Ou bien quelque chose joué. Ou bien on met quelque chose bizarre. Alléluia. C'est le nom de l'eau là. Donc même les choses ont un nom. Alléluia. Donc Dieu aussi a un nom. Amen. Et il a dit dans Ésaïe 42 que mon peuple connaîtra mon nom. C'est au futur. Alléluia. Maintenant, le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est quel nom? Jésus. Alléluia. Donc le nom de Dieu, c'est Jésus. C'est pourquoi en son nom, les malades sont guéris. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Alléluia. Amen. Donc le nom de Dieu, c'est Jésus. Donc quoi, le nom de ton Dieu là? C'est Jésus, c'est pas... Ça n'a rien à voir. On ne veut pas associer les noms. Je ne veux même pas prononcer son nom même. Le Dieu des musulmans, ce n'est pas Dieu. C'est un démon. Le Dieu des choses catholiques, c'est un démon. C'est vrai que ceux-là, ils prononcent le nom de Jésus. Mais au fond, là, c'est un démon. Oui, maintenant, allons maintenant. L'Éternel dit à Moïse. Donc Dieu dit à Moïse. Prends des aromates. Il faut prendre des aromates. Du stacté. Oui. De l'ongle odorant. Oui. Du galbanum. Oui. Et de l'encens pur. En parties égales. Oui. Tu feras avec cela un parfum composé. Oui. Selon l'ordre du parfumeur. Oui. Il sera salé, pur et sain. Oui. Tu le réduiras en poudre. Oui. Et tu le mettras devant le témoignage. Oui. Dans la tente d'assignation. Oui. Où je me rencontrerai avec toi. Oui. Ce sera pour vous une chose très sainte. Oui. Vous ne ferez point pour vous. On peut remplacer vous ne ferez point pour vous. Le mot point là, par quel mot? Vous ne ferez jamais pour vous. Vous ne ferez jamais pour vous. Vous ne ferez jamais pour vous. De parfum semblable. De parfum semblable. Oui. Dans la même proportion. Continue. Vous les regarderez comme saints. Oui. Et réservés pour l'éternel. Amen. Il y a un granamiste, quand j'ai lu le passage, il dit Dieu dit les mêmes proportions. Donc, c'est quand ces mêmes proportions là que c'est là il y a le problème. Ça, je lui demande, mais toi, ton parfum que tu utilises, c'est quelle proportion? Question. Il est bloqué. Alléluia. Amen. D'accord. Donc, Dieu dit, vous ne ferez point. Mais Dieu est quoi? Dieu est esprit. Amen. Alléluia. Donc, Moïse, pour rentrer en contact avec Dieu, il devait utiliser le parfum qu'il devait mettre sur l'autel.
Alléluia. Maintenant, je vais poser la question. Qui a déjà visité des couvents des prêtresses vaudous ou qui est déjà parti chez un marabout ou chez un praticien où il a vu des bouteilles de parfum? On ne faut pas voir, on faut dire. C'est ton passé. Alléluia. Si tu es déjà parti, tu vas voir ça. Alléluia. Qui a déjà vu ça? Voilà. Donc, le parfum est utilisé pour entrer en contact avec les esprits. Alléluia. Le parfum, quand Moïse mettait ça sur l'autel, Dieu dit que pour me rencontrer avec toi. Donc, le parfum est utilisé pour entrer en contact avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et comme le diable, lui aussi, il copie, lui aussi, il utilise ça aussi pour entrer en contact aussi avec ceux qui l'adorent. Donc le diable aussi est un quoi aussi? Il est aussi esprit. Mais oui, je n'ai pas. Hein? Il est aussi esprit. D'accord. On s'arrête là. Maintenant, pourquoi on utilise le parfum là? On rentre en contact avec quel genre d'esprit? Non, on va laisser la Bible parler. Alléluia. On va laisser les Écritures parler. C'est mieux. Alléluia. Si on laisse la Bible parler, c'est mieux. Gloire à Jésus. Amen. 2 Chroniques 16, verset 14. On va voir premier esprit qui est derrière le parfum. 2 Chroniques 16, verset 14. Oui, c'est ça. Oui. Donc, voici le premier esprit qui sort. Quand on pulvérise le parfum là, voilà l'esprit qui a attiré. Comme ce n'est pas le Saint-Esprit qui a attiré, l'esprit qui a attiré là, le premier, allons. 2 Chroniques 16. 2 Chroniques 16. Au verset 14. Verset 14. Enterra dans le sépulcre. Quand on parle d'enterrer, ça veut dire quoi? On l'enterra dans le sépulcre. Sépulcre là, c'est quoi? Dans le cimetière. Dans le tombeau. Tombeau. Alléluia. Donc on l'a mis dans le tombeau. Oui, continue. On l'enterra dans le sépulcre. Oui. Qu'il s'était creusé dans la ville de David. Donc dans le tombeau qu'il lui-même il avait creusé dans la ville de David. Oui. On le coucha sur un lit. On l'a couché sur un lit. Qu'on avait garni d'aromates. Qu'on avait garni d'aromates. Et de parfums préparés. Et le parfum préparé. Selon l'art du parfumeur. Donc, le parfum là, on prend pour faire quoi? Pour mettre ça sur les cadavres. Donc derrière ça, il y a quel esprit qui sort dedans? Esprit de mort. Donc quand quelqu'un pulvérise le parfum sur lui, l'esprit qui rentre là, il y a l'esprit de mort parce que le parfum est fait pour rentrer en contact, selon la loi, avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Mais comme c'est une désobéissance et que tu n'es pas conforme à la parole de Dieu, puisque tu as utilisé le parfum, donc quand tu pulvérises le parfum, tu rentres en contact avec l'esprit de mort. Preuve. On va montrer des photos. Alléluia. Amen. On va montrer quelques photos. Pour que ça puisse t'aider. Non, reste là-bas, reste. Je vais faire vite. Puisque c'est moi-même, donc je vais aller vite. On a dit l'esprit de... C'est pourquoi le parfum, ça c'est quoi? Parfum, tête de... Donc voilà l'esprit. Le parfum s'appelle police. Le parfum s'appelle police. Alléluia. Le parfum s'appelle police. Crâne, tête de mort. Voilà. Voilà le logo. Slogan, squelette. Alléluia. Voilà. Dieu dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Alléluia. Donc voilà l'esprit que ça attire. Tête de mort. Alléluia.
Donc voilà l'esprit que ça attire. Le parfum aussi s'appelle, tu vas lire. Petite mort. Petite mort. Le parfum attire l'esprit de... Et le parfum lui-même de écrit là-dessus. Petite mort. Petite mort. Petite mort. Donc quand tu pulvérises, tu attires l'esprit de mort sur toi. C'est pourquoi tu vas avoir dans tes rêves des gens qui sont morts. Donc avoir le parfum chez toi, voilà ce que tu attires. Alléluia. Petite mort, je vais aller encore. Le parfum s'appelle Fantôme. Le parfum s'appelle fantôme, c'est quoi? Quel esprit? Esprit de mort. Le parfum s'appelle fantôme. Donc quand tu pulvérises là, tu attires les esprits de fantômes sur toi. Donc les esprits de mort. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant que tu vois des gens qui sont morts dans ton rêve. Qui a déjà vu ça? Par exemple, on va commencer à prier en prière. On ne va pas quitter ici. Parce qu'on utilise le parfum pour embaumer les morts. Voilà, fantôme. Bien joli, la bouteille est jolie, mais c'est fantôme. Donc quand tu mets chaque grain, chaque molécule attire l'esprit. C'est chaque, je n'ai pas dit que c'est la pression. Dans la pression, c'est des petits points. C'est des petits points qui représentent les esprits là. Voilà, donc imagine combien qui sont sortis. Donc, voilà. Alléluia. Donc voilà, le premier esprit que ça attire, quand tu pulvérises le parfum, c'est pourquoi ta vie de prière sera affectée. Ta vie de jeûne sera affectée. Ta vie de sanctification sera affectée. Tes finances seront affectées. Tous les domaines de ta vie seront affectés à cause de l'esprit de fantôme et l'esprit de mort que tu as tiré sur toi. Alléluia. Ça, c'est le premier esprit que ça attire. Alléluia. On va laisser aussi le Seigneur aussi parler. Alléluia. Luc 12, Jean 12 plutôt, verset 3 à 7. Et on va s'arrêter. On va parler toujours de l'esprit. C'est toujours l'esprit de mort. On continue. Jean 12, verset 3 à 7. Oui. Marie, ayant pris une livre. Marie, dont on parle ici là, c'est Marie de Magdala, Maranatha. Bien aimé, c'est très important. Hein? Alléluia. Si tu ne connais pas ça là, il te sera difficile. Alléluia. Ce sont des portes ouvertes. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Alléluia. Acclame le roi des rois. Alléluia. Assieds-toi maintenant. Donc, ne dormez pas, ne dormez pas. Oui, Jean chapitre 12, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Oui. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard, pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Quand on met parfum là, est-ce que c'est sur pied on met? Nous tous on utilise parfum ici. Hein? Parfum n'est pas sur pied. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Alléluia. Oui, continue, homme de Dieu. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Quand on prend parfum puis on met dans les cheveux, on ne met pas parfum dans les cheveux. Quand on met dans les cheveux, qu'est-ce que ça devient? Cheveux là devient blanc. Donc personne ne va prendre le risque de mettre ça dans ses cheveux. Mais là qu'elle a posé là, elle a posé un acte. Pour mettre le parfum sur les pieds là, qu'est-ce qu'on doit faire?
l'angoisse a. Donc c'est un culte, elle est venue rendre à Dieu. Puisque selon la loi, le parfum est utilisé pour rentrer en contact avec Dieu. Et on a dit que Jésus-Christ, dans la divinité, est quoi? Est Dieu. Alléluia. Donc elle est venue adorer Jésus-Christ. Premièrement. Donc, pour mettre le parfum sur les pieds, il faut se prosterner. Pour essuyer avec ses cheveux, il faut se prosterner. La personne ne peut pas t'arrêter et puis prendre tes cheveux pour essuyer comme ça. Il faut que tu t'abaisses. Donc là qu'elle a posé là, c'est un culte, c'est une adoration. Alléluia. Amen. Premier point. Deuxième point maintenant, allons maintenant. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Oui. Un de ses disciples, l'un des disciples, Judas Iscariot, oui, fils de Simon, oui, celui qui devait le livrer, oui, dit, pourquoi n'avons-on pas vendu ce parfum 300 deniers oui, pour les donner aux pauvres? Oui. Il disait cela, oui, non qu'il se mit en peine des pauvres, oui, mais voleurs, oui, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Amen. Au verset 7. Continue. Mais Jésus dit, oui, laisse-la garder ce parfum pour le jour, oui, de mon enterrement. Pour le jour de mon enterrement. Donc là qu'elle a posé aussi, c'est un acte aussi pour déjà embaumer le corps. Maintenant, toi, tu mets parfum sur toi, pourquoi? T'avais dit que tu es mort. Parce que c'est le mort cadavre, on embaume. Et là qu'elle a posé, c'est un acte. Parce que le Seigneur devait rentrer. Il devait maintenant accomplir. Donc on préparait déjà son corps. Amen. Et quand on parle d'enterrement, on parle de mort. Alléluia. Donc, il y a voilà l'esprit qui est derrière. Donc, elle n'a pas mis parfum comme ça. Non, non, non. Pourquoi parfum n'est pas rempli? Jésus a mis parfum. Mais il lit bien les Écritures. Amen. Il a dit que c'est pour mon enterrement. Amen. Pourquoi? Parce que le jour où il a été arrêté, le jour où il l'a enlevé sur la croix, c'était le jour, le lendemain qui était le sabbat. Le lendemain c'était le sabbat. Donc elles n'ont pas eu le temps de faire toutes ces choses. On va lire et puis on va prendre Cantique 3. On va prendre, tu prends Luc chapitre 23, verset 55. Luc 23, le verset 55. Oui. À 56. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus. Accompagnaient Joseph. Virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Oui. Et s'en étant retournées, elles se sont retournées. Elles préparaient des aromates et des parfums. Préparaient les aromates et les parfums. Puis elles se reposèrent. Elles se sont reposées parce que c'était le jour du sabbat. Le jour du sabbat selon la loi. Maintenant, le premier jour de la semaine, le verset 24. Puisqu'elles n'avaient pas accompli l'acte. Alors qu'elles oublient que l'autre avait déjà fait ça. Donc, comme elles n'avaient pas accompli l'acte, le dimanche matin, là, quand elles font partie, là, c'était pour aller dans le bombé, puis elles sont parties tomber un verre. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Sinon, elles sont parties, elles, ça. Quand tu lis Jean, tu vas voir ça dedans. On va prendre Jean. Jean. J'avais une question pour la dire. Non, Jean. Je sais pas. Jean, oui, Jean. Attends. Oui, allons. Jean, non pas Jean 12, le dernier chapitre. Le premier jour de la semaine. Non? Jean 20. Voilà. C'est Luc 24 là. Luc 24, voilà, Luc 24. Luc 24, voilà. On avait déjà lu ça. Il y avait une maman qui était là. Luc 24, verset 1er. Oui. Le premier jour de la semaine, oui. Elle se rendit au sépulcre de grand matin. Dans le premier jour de la semaine, elles se sont rendues au sépulcre, à la tombe. Oui. Portant les aromates qu'elles avaient préparés. Donc, ce qu'elles avaient préparé
Le passage qu'on avait lu au début là. Jean connaît là. Non. Luc 24. Luc 23 à 55 là. Dans les parfums qu'elles avaient préparés là, le premier jour de la semaine là, elles sont allées de bon matin avec les aromates qu'elles avaient préparés. Oui. Elles trouvaient que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Oui. Donc mais là qu'elles étaient venues faire là, elles n'ont plus fait ça. Parce que Marie avait déjà préparé ça. Elle avait déjà posé l'acte. Alléluia. Donc maintenant, ça c'est le premier esprit qu'on trouve dans le parfum. Et le deuxième, l'esprit de mort. Et le deuxième esprit. Cantique 1, le verset 3. Oui. Cantique 1, le verset 2 à 3. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Écoutez bien le passage là. Jésus. Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 2 à 3. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, voilà encore le deuxième esprit. Et puis ce sont des entités coriaces qui sont derrière petits trucs que tu fais. Quand tu fais, voilà les entités qui arrivent. Esprit de mort, esprit de séduction. Alléluia. Oui, c'est la vérité. Moi, je suis à la technique, les gars. Alléluia. Témoignage. Dans ton passé, lorsque les hommes mettaient des parfums sur eux, quel est l'effet que cela t'inspirait? Quand tu étais dans le monde, micro. Quand tu étais dans le monde, il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, lorsque des hommes mettaient des parfums sur eux et qu'ils passaient devant toi, quel était le sentiment que cela t'animait? Ça m'attirait. Ça t'attirait. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre, homme comme femme, quel était le sentiment que tu avais lorsqu'une dame passait avec un bon senteur devant toi? Ou un homme? Oui, elle était honnête. On a une mec qui est levée ici. Oui, c'est nom de Dieu. Ça m'attirait et ça me donnait aussi l'envie de acheter ce parfum. D'accord, c'est pas ce qu'on cherche. Oui, quelqu'un d'autre. Oui, on cherche quelqu'un qui a un franc parler. Oui, allons-y. Oui. Moi, quand mon mari se parfume, ça me donne l'envie de m'en... Je vais rentrer. Bon, je ne sais pas comment expliquer ça. Non, ça vient. On n'est pas loin. Elle a dit ça la tirait, elle veut rentrer. On ne sait pas si c'est à la maison ou bien elle veut rentrer dans la chambre. C'est pas sûr que ça vient. Oui, quelqu'un va nous dire les choses telles qu'elles sont. Oui, man of God. Quand j'étais dans le monde, effectivement, quand une femme se parfumait, qu'elle passait devant moi, ça me donnait l'envie de la draguer. C'est ça qu'on a écrit dans Cantique 1, verset 2 à 3. Là. Amen. Oui, d'accord, draguer, oui, on n'est pas loin. Ça vient. Oui, c'est bon de Dieu. Bon, moi, quand j'étais dans le monde, le parfum me séduisait beaucoup. Le parfum te séduisait. C'est ce que Cantique 1, il faut le prendre, parce qu'il y a des gens qui ont peur des mots. Vous avez fait des choses, maintenant vous êtes en crise d'amour, cachez ça. Allons-y. Cantique 1, verset 2 à 3. Reprenons Cantique 1, le verset 2 à 3. Écoute bien ce qu'il est écrit. Qu'il me baise. Qu'il me baise. Des baisers de sa bouche. Des baisers de sa bouche. Car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Regardez ce que les baisers, là, regarde ce qu'elle dit des baisers. Elle dit tes parfums ont quoi? Ont une odeur suave. Donc, tu n'as pas compris, suave là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Suave, c'est pas sueur. Agréable, attirant, doux. Alléluia. Amen, séduisant. Alléluia. Mais vous n'avez jamais appris qu'on utilise des parfums pour briser des foyers, pour attirer des hommes, pour attirer la faveur, pour attirer des femmes. Dès l'instant, vous donnez le parfum à la jeune dame. Sarah connaît son malice,
c'est récurrent au Mali, ici même en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans le monde entier. Tant que le parfum, la dame, le joue elle-même le parfum, même si tu es le plus laid au monde, parce qu'elle a mis le parfum que tu lui as fait, la dame devient comme une chienne, ou bien l'homme devient comme une chienne derrière toi. Tant que le parfum n'est pas fini, la personne est sous le charme du parfum, vous n'êtes pas dit sous ton charme, parce que le parfum a été travaillé. On le vend dans les mosquées, dans toutes les boutiques du système catholique, c'est pas nouveau. Oh, merci. Dans le système du christianisme céleste, ils le savent très bien. On devait donner l'enseignement, tu devais donner l'enseignement sur la statue de Marie. Et le Saint-Esprit nous a dit à lâcher tous les produits là, tous les dérivés, les idoles et consorts. On arrive à la mosquée, comme à l'église catholique, on nous dit, il y a des parfums là, si vous achetez ça là, la tantière au quartier, même si c'est la femme du ministre, vous la draguez avec pas, vous lui offrez le parfum là, c'est déjà travaillé, elle va vous suivre comme un toutou. Aïe. Et puis c'est ça que tu mets là. Mais c'est ce qui provoque la masturbation. C'est ce qui provoque la pornographie. C'est ce qui fait que tu vas dans mon ordre. C'est ce qui fait que tu es dans l'adultère à cause de ces choses-là. Parce que le monde occupe le sait. Et c'est ce que le Seigneur dit. Quoique ici, ce passage s'adresse au Seigneur Jésus et à l'Église et à sa parole de la prière. Mais c'est aussi une façon imagée de démontrer l'effet qu'ont les parfums sur la vie de ceux qui les mettent ou qui les portent. Je prends le passage là. Maintenant, je pense que c'est clair dans l'esprit de tout le monde. Cantique chapitre 1, oui. Le verset 2 à 3. Mais le livre de Cantique là, ici, c'est pas un poème d'amour. Mais qu'est-ce qui provoque l'amour? Les parfums. Qu'est-ce qui réveille l'amour? Les parfums. Qu'est-ce qui excite l'amour? Les parfums. Pourquoi est-ce que les nordistes, les femmes là, elles mettent les parfums dans le lit? Parce que ça excite la sexualité de l'homme. Quand une femme sent bon, quand la chambre sent bon, ça excite la sexualité de l'homme. Et beaucoup, dans nos traditions, on le savent. Alléluia. Vas-y. Qu'il me baise. Oui. Les baisers de sa bouche. Oui. Car oui. Ton amour fait mieux que le vin. Oui. Tes parfums ont une odeur suave. Tes parfums ont une odeur suave. Oui. Ton nom est un parfum qui se répand. Oui. Regardez la suite. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Vous avez entendu? C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Même le plus moche au monde, quand il n'y a pas des gens qui sont moches, si même parfum, loulou cacharel, à mort, mon guerlet, un scorpion, dès qu'il passe ici, est-ce que tu comprends l'image? Et c'est pourquoi le Seigneur ne veut pas de ces choses-là. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Voici l'origine de ces choses. C'est quoi, Apocalypse 5, verset 2 ou verset 8? Verset 8. 1 Jean 2, verset 15 à Regardez ce que le 17. Seigneur Jésus dit. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Les parfums que tu mets sur toi, est-ce que c'est pas de Dieu? L'homme de Dieu a dit tout à l'heure, Exode 30, verset 34 à 38. La Bible dit quoi? Que lorsque les sacrificateurs mettaient des parfums dans la tente, c'était pour rencontrer qui? C'était pour rencontrer qui? Jésus. Maintenant, toi, c'est pour prendre rendez-vous qui? L'homme là, est-ce que c'est Jésus? Quand tu as un rendez-vous galant, tu te parfumes là, est-ce que c'est pour rencontrer le Saint-Esprit? C'est pour aller faire quoi? Où ça? Dans quel coin? C'est pour quitter ou pour faire quoi? Quand vous êtes assis au restaurant devant un dîner aux chandelles, est-ce que c'est pour rencontrer le Saint-Esprit? Alléluia. Toi-même dans ta tête, tu connais la fin du film. Ça n'a rien à voir avec une rencontre avec Dieu. Est-ce que naturellement, en tant que chrétien, on se parfume avant de rencontrer Dieu? Mais il y a un ultimatum derrière ce passage-là. La première fois quand je l'ai lu, ça m'a choqué. Il a dit quoi? Non, pas d'abord Apocalypse 5, 8. Exode 34, verset 38. Le Seigneur dit quoi? Il y a un avertissement terrible qui est dans ce passage-là. Amen. Oui. Dans l'ancienne alliance là, Israël, les sacrificateurs mettaient les parfums pour rencontrer l'Éternel. Toi, au jour d'aujourd'hui là, non seulement tu ne respectes pas ce qu'il dit, mais tu te parfumes pour aller rencontrer garçon, pour aller rencontrer femme. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu recommande? On en parle, les gens disent on exagère. Oui. Exode 30, verset 38. Oui. Quiconque en fera de semblable. Non, c'est pas la partie là, continue. Pour le sentir. Pour faire quoi? Pour le sentir. Ah. Là, tu mets ça sur toi. Oh, l'Éternel a déclaré, quiconque en fera de semblable pour faire. Ça semble bon. Ils vont faire quoi de lui? Sera retranché de son peuple. Le Seigneur Jésus dit, quiconque va fabriquer ce que moi, j'ai révélé à mes sacrificateurs par Moïse, et puis il va prendre, c'est pas pour mettre sur lui, il va faire. Dieu me, ça sent bon les dieux forts.
ça seulement, quelle est la conséquence? Sera retranché de son peuple. Est-ce que tu as entendu? Alléluia. Amen. Ésaïe 3, verset 28. Au verset 24, un truc comme ça. 24. Ésaïe 3, verset 24. Regardez ce que la parole de Dieu déclare. Ésaïe 3, verset 24. Oui. Au lieu de parfum, Oui. il y aura de l'infection. Au lieu de parfum, il y aura de quoi? De l'infection. Donc pour le Saint-Esprit, pendant que tu te parfumes là, lui te voit quelqu'un qui est rempli de pustules, qui est rempli de plaies. Pendant que toi, devant les hommes, tu penses que tu sens bon. Malheureusement pour le Saint-Esprit, il voit comme si tu avais de l'ulcère de brûler sur tout ton corps. C'est pourquoi beaucoup, peut-être que vous ne le savez pas, mais derrière toutes les grandes industries de parfumerie, il y a eu des scandales liés au cancer de peau, cancer de sang, cancer de l'utérus, avec la marque Nivea, avec beaucoup de marques. Il y a eu plusieurs scandales dans le monde entier. Allez faire vos recherches. Parce que derrière, il y a de l'infection. Parce que derrière, ceux qui fabriquent les parfums, il y a ce mélange d'odeurs qui sentent bon et de produits chimiques pour provoquer la mort chez plusieurs. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de sa nation. Ça va finir. Allons-y. 2 Corinthiens 2, versets 14 à 15 ou un truc comme ça. 14 à 16. Voilà, 2 Corinthiens 2, verset 14 à 15. 2 Corinthiens 2, à partir du verset 14. Voici le parfum que toi tu dois mettre sur toi. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Et qui répand par nous en tout lieu. Et qui répand en nous en tout lieu. L'odeur de sa connaissance. Galates 5, verset 22. L'odeur de quoi? De sa connaissance. Donc quelle est l'odeur que toi tu dois porter? Continue, man of God. Continue. Oui, allons-y. Nous sommes, oui, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Le Seigneur Jésus dit quoi? Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés, d'accord, et parmi ceux qui périssent. Alléluia. Aux uns, une odeur de mort. Donc le Seigneur dit quoi? Aux uns quoi? Quel genre d'odeur? Une odeur de mort, oui, donnant la mort. D'accord. Aux autres, oui, une odeur de vie, donnant la vie. Quelle est l'odeur de vie qui donne la vie? Amen. Allons-y. Galates 5, verset 22. Voici l'odeur qui donne la vie, oui. Mais le fruit de l'esprit, voici un des parfums que tu dois porter. C'est l'amour. Non, c'est pas amour, l'amour, c'est quoi? L'amour. Deuxième parfum que tu dois porter. La joie. Donc, voici un parfum que tu dois porter au quotidien. Quel parfum? La joie. Troisième parfum que tu dois mettre sur toi. La paix. Matin, midi, soir. La paix. Oh, alléluia, tu dois être un pacificateur, une pacificatrice. Tu dois être un homme, une femme de parfum. La patience. On te promet quelque chose, ça devient crédit. Tu es impatient. On te parle, il ne finit pas de parler, tu veux te justifier. Tu n'as pas encore dit le parfum de la patience. Oui, c'est un parfum. La bonté. Voici un parfum que tu dois porter. Tu dois être bon de cœur. Quand ton mari fait le bien, tu ne dois pas aller menacer les gens qui l'ont fait le bien. Ou tu ne dois pas aller le divulguer partout. Oh, c'est mon mari qui lui a donné la voiture. C'est mon mari qui lui a donné le terrain. C'est mon mari qui lui a donné le téléphone. Mon mari, mon mari. C'est un mauvais parfum, parfum de mauvaise odeur. Allons-y. Sixième parfum. La bénignité. Ça dit que tu es gentil quand on pense que tu es bête. Oh, c'est un caractère qui est lié à ce parfum de bonne odeur là. Oui, c'est la parfum. Fidélité. Tu dois apprendre à être fidèle vis-à-vis de tes engagements, vis-à-vis de tes vœux, vis-à-vis même du vœu sacré que tu as pris devant ton épouse ou ta femme. La douceur. Esprit de dragon qu'on voit ici à l'ouest, où les femmes elles sont non, ça c'est pas un bon parfum, c'est un parfum de mauvaise odeur. La colère qui t'anime, comment ça reste pas à l'étranger, c'est un parfum de mauvaise odeur. Le parfum que tu dois porter, c'est la douceur. Non pas à mort, non pas Montgerlin, non pas Gucci, non pas Givenchy, mais la douceur. Un autre parfum. La tempérance. Amen. Neuvième parfum. T'as collé le plat aussi petit, un vrai parfum qui est derrière. Quand tu mets ça là, c'est le las. La fidélité. Neuvième parfum. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Voici les 9 parfums que tu dois mettre sur toi tous les jours. Alléluia. Maintenant, l'ensemble de ces parfums-là, ça s'appelle comment? Apocalypse 5, 8. Apocalypse 5, le verset 8. Oui. Apocalypse 5, le verset 8. Oui. Quand il eut pris le livre, oui, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, et les 24 vieillards, se prosternaient devant l'agneau, oui,
Tenant chacun une harpe. Tenant chacun une harpe. Et des coupes d'or. Et des coupes d'or. Remplies de parfums. Remplies de parfums. Des coupes d'or. Remplies de parfums. D'or. Remplies de parfums. D'or. Remplies de parfums. Et qu'est-ce que quel est le serment? Qui sont les prières des saints. Qui sont quoi? Les prières des saints. Donc ces coupes d'or sont remplies de quoi? De parfums. Qui sont quoi à la vérité? Remplies de parfums. Donc tes prières là doivent être axées sur quoi? Sur quoi? Sur quoi? Tes prières doivent être axées sur quoi? Les parfums. Mais quels sont ces parfums-là? On peut me les citer? Amour à mort, amour à mort, œil de dragon, scorpion, l'œil de ma rivale, le marabout. Voici les types, les 9 types de parfums que tu dois porter au quotidien sur toi. Et ça doit se voir, ça doit se sentir, ça doit être flagrant dans ton attitude ou dans ton comportement. L'amour, le partage, la joie, la fidélité, la vérité, la justice, la tempérance, la douceur, la débonarité, la charité, oui, man of God, la patience, ces parfums-là, quand tu passes comme ça, ça sent si toi, tu sens bon d'être. Oh, quel chrétien, quelle chrétienne. Tu es chrétienne, non? Oui, je suis chrétienne. Ah, ça se voit. Mais comment? Non, la douceur, non, ton langage, ta conduite. Tu es chrétienne, non? Tu vois pas. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Ah, t'es chrétien déjà, tu sortais en tigresse. La tigresse, ça c'est un parfum qui est lié à Galates 5, verset 22. Donc voici les prières, ou voici les parfums que toi en tant que chrétien, tu dois porter. Acclame le Seigneur Jésus. Donc, le deuxième esprit, le parfum est lié à la séduction. Regardez, le parfum s'appelle comment? Scandale. Le parfum s'appelle scandale. Et on voit les parties de jambes en l'air. Quand on dit parties de jambes en l'air, ça veut dire quoi? Vous connaissez déjà. Le parfum s'appelle scandale. Ça veut dire que quand tu vas mettre ça sur toi là, tu vas faire beaucoup de parties de jambes en l'air. Alléluia. Quand on dit une partie de jambes en l'air, c'est commettre l'impudicité. Alléluia. Voilà, c'est grand parfum. Hein. Le parfum aussi s'appelle charnel. Le Seigneur dit, ne soyez pas charnel. Alléluia. Et les désirs charnels, là, c'est lié autour de la chair. Et ils sont opposés à ceux de l'esprit. Alléluia. Ça s'appelle Gabriel Chanel. Vous connaissez ça? Alléluia. Le parfum s'appelle poison. Quand tu mets ça sur toi, tu empoisonnes ton âme. Alléluia. Tu empoisonnes ton âme, petit feu. Le parfum s'appelle magie noire. Alors que dans la Bible, la magie noire avait de la sorcellerie. Donc, le parfum s'appelle l'envoûtement noir. Donc, l'envoûtement noir. Le parfum s'appelle scandale. Quand tu vois la lune, on voit quoi? Un homme, mais un homme, l'homme est habillé comment? Quand on le regarde, on peut dire il est quoi? Il est quoi? Voilà, donc scandale. Donc il y a l'esprit de l'homosexualité derrière. Où est la lune? C'est comme ça, les homosexuels sont habillés. Ils mettent nus, ils sont tous nus. Et ils sont comme ça. Alléluia. Et scandale, la femme elle en robe rouge, à moitié habillée, couchée, avec une bouteille, avec la bouteille, scandale. Le parfum s'appelle infidèle. Quand tu vas mettre ça sur toi là, tu seras infidèle, tu vas poser des actes d'infidélité. Tu seras infidèle à Dieu. Tu vas désobéir à Dieu. Donc tu vas faire des choses d'infidélité. Donc c'est lié à l'impudicité. Infidèle, toujours. C'est le nom de parfum là. Le parfum s'appelle l'interdit. Bon, on te dit, est-ce que ton papa t'a pas dit quiconque en met le senti sera retranché de son peuple. Donc en le mettant, lui va te dire, est-ce que ton papa t'a pas dit que c'est interdit?
Donc, l'interdit. Voilà. Le parfum s'appelle l'interdit. Alléluia. L'interdit. Et regardez Chanel, regardez comment la femme elle est habillée. C'est lié à la séduction. Vous voyez. Alors, le parfum là modifie ton caractère. De servant de Dieu, tu commences à avoir le caractère de démon. C'est quoi on dit ange ou démon. Est-ce que tu es un ange ou bien tu es un démon? Le parfum s'appelle Black Dragon. Voilà ce que tu vas rentrer. Alors qu'on connaît le dragon, c'est le serpent ancien. Alléluia. Appelez le diable. Black Dragon. Dans le diable noir. Le baiser du dragon. Quand tu te mets là, c'est comme si le diable venait te donner un bise. Donc tu vas avoir les attitudes. Le parfum, on a dit que c'est lié à l'impudicité. Regardez le slogan qui est écrit dedans. Le parfum s'appelle Kylian. Regarde le slogan. Kylian. Voulez-vous coucher avec moi? Vous voyez le parfum? On vous a dit qu'il y a l'esprit de l'impudicité. Le slogan dit, voulez-vous coucher avec moi? Donc quand tu mets ça sur toi là, tous ceux qui vont sentir, ils vont avoir le désir de partir avec toi. Et Proverbe 7, verset 6, allons sur ça et on va finir pour aujourd'hui. Je pense que si le Seigneur fait grâce demain, on va se retrouver pour continuer. Alléluia. Proverbe 7, verset 6. Donc vous voyez le slogan du parfum. Ce n'est pas petit parfum. Hein. Le parfum s'appelle sauvage. Donc tu vas avoir des attitudes sauvages. Donc tu vas faire des choses ce qui n'est pas normal. Dans l'impudicité, la débauche, la masturbation. C'est tout ça là. Et le parfum dit, tu es libre. C'est là quand tu dis tu es libre, le livre d'Ecclésiaste 12, 1 sort pour dire, sache que Dieu t'appellera aussi en jugement. Et là, libre, habille, torse nu. C'est pourquoi regarde la publicité des parfums. Toujours une femme nue, une femme au bord de la mer, une femme dans l'eau. C'est lié à l'esprit des eaux. Oui. On va terminer par là. Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7. Verset 6. Oui. J'étais à la fenêtre de ma maison. J'étais à la fenêtre de ma maison. Et je regardais à travers mon treillis. Je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides. Oui. Je remarquais parmi les jeunes gens. Oui. Un garçon dépourvu de sens. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu, qui est fou. Il passait dans la rue. Il passait dans la rue. Près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Une des étrangères, une femme possédée. Alléluia. Quand une femme est possédée, elle est possédée des esprits. Donc on appelle une femme étrangère. Oui. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Continue. C'était au crépuscule. Oui. Pendant la soirée. Oui. Au milieu de la nuit. Oui. Et de l'obscurité. Continue. Et voici. Oui. Il fut abordé par une femme. Oui. Ayant la mise d'une prostituée. Voilà la mise d'une prostituée. Je vais vous montrer la mise d'une prostituée. Voici une femme ayant la mise d'une prostituée. Une femme ayant la mise d'une prostituée. Faux cils, faux ongles, faux teint, faux ongles, faux cils, faux ongles. Et comment on appelle? Faux cils, faux cheveux. Tout c'est ça là. C'est ça qui est la mise d'une prostituée. Elle est habillée, faux teint, habillée de manière indécente, qu'ils appellent sexy.
toutes ces choses, la mise d'une prostituée. Oui, homme de Dieu. Et la ruse dans le cœur. Elle avait la ruse dans le cœur, c'est-à-dire elle a les techniques, les frappes pour avoir sa proie. Oui. Elle était bruyante et rétive. Elle est bruyante et rétive, oui. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Elle ne restait pas à la maison, elle est toujours dans les lieux bruyants, elle est toujours dans les coins carrefours. Oui. Tantôt dans les rues. Tantôt elle est dans la rue. Tantôt sur les places. Tantôt dans les lieux publics où il y a la musique, où il y a du monde. Oui. Et près de tous les angles. Elle est dans les coins, dans les couloirs. Elle était aux aguets. Elle est toujours aux aguets pour attendre sa proie. C'est pourquoi vous voyez les jeunes qui marchent et les jeunes filles là. Et ils pensent que non, ils ont eu. Arrêtez, t'as eu. Parce que quand on allait à Danané, il y a une jeune fille, elle dit, elle soit avec 20 personnes par jour. Et quand elle soit, toi, elle vole tes bénédictions. Il y a un qui est découragé. Une aussi, on l'a trouvé à Guiglou, elle avait cheveux rouges, on a fait tondeuse. Elle aussi, même chose. Si vous avez des vidéos, elle a Danané, je vous rappelle pour Danané. Danané, ça c'est proche. Elle met bague ici, elle met bague ici. Il n'y a pas quelqu'un qui va résister. En tout cas, un fils de Dieu, sinon les autres ne peuvent pas résister. L'esprit, il est fort. Elle dit, quand on a dit non, on a dit 2. Elle dit 20. Et elle dit que si elle souhaite, toi, ta vie est détruite. Mais elle mettait sur quoi, c'est tout ça là aussi. Et puis elle porte petit bikini. Allons. Elle était aux aguets. Elle était aux aguets. Elle le saisit. Elle le saisit. Elle le saisit. Et l'embrassa. Elle l'embrassa. Et d'un air effronté. Lui dit. Elle dit quoi? Je devais un sacrifice d'action de grâce. Continue. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Oui, parce que quand elle attrape sa proie, c'est pas la dernière fois que j'ai vu une jeune fille à moitié nue, petite robe, poitrine dehors, tout dehors, et elle marche comme ça, qui a vu le jeune parce qu'il a trop eu quelque chose. Et puis, je suis en train de dire, toi, tu sais pas ce qui est là. C'est l'âme du diable. Il te tient. Chez eux, ce sont eux qui tiennent la fille. Mais la fille vous tient. Elle sait ce qu'elle fait. Oui, continue. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher. Oui. Et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit. Elle dit, elle a orné son lit de couverture. Oui. De tapis de fil d'Égypte. Continue. J'ai parfumé ma couche. Elle a parfumé sa couche. C'est ça l'homme de Dieu a parlé qu'ils utilisent le parfum pour augmenter le fantasme. Donc elle a parfumé son lit. Oui. J'ai parfumé ma couche de myrrhe. Oui. D'aloès et de cinnamon. Maintenant, l'attitude de la femme là, c'est quelle femme? Oui. Viens. Viens. Et livrons-nous d'amour. Oui. Jusqu'au matin. Continue. Livrons-nous joyeusement à la volupté. À la volupté, oui. Car mon mari n'est pas à la maison. Donc c'est une femme, c'est l'esprit de l'impudicité, l'adultère. Qu'est-ce que ta soeur t'a donné cadeau là? Pardon, il faut briser ça. Maranatha. Alléluia. Gloire à Jésus. Je pense que demain on va continuer. On va donner le micro à Papa Thomas, va faire la prière de la fin et nous allons nous séparer. Le soir, Alléluia. Nous mettons les mains en signe de recevoir. Nous prions. Notre Père et notre Dieu, nous voulons encore en ces instants te dire merci. Toi qui es le véritable Dieu, tu nous connais parfaitement. Seigneur, si nous sommes là, c'est pour chercher ta face. Amen. C'est pour qu'un jour, quand la trompette va sonner, Amen, nous soyons enlevés pour aller à ta rencontre dans les airs. Mettre ta bonté, ta fidélité, Amen, ton amour et tes hauts bienfaits dans nos vies. Amen. C'est toi qui nous gardes et c'est toi qui permets que nous venions à cette rencontre. Amen. Seigneur, pour cette nuit, nous avons fini. Nous allons regagner nos couches.
je prie que Seigneur, ta main puissante soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Et que demain encore au rendez-vous, nous soyons présents. Amen. Seigneur, merci parce que tu prends le contrôle. Amen. Seigneur, c'est vrai, l'ennemi a été dérangé parce que les vérités ont été dites. Amen. Nous prions que tout complot qui a été élaboré ou en cours d'élaboration contre tes enfants que nous sommes soit annulé au nom de Jésus. Tous ceux qui vont insister, persister dans le but de nous atteindre, Seigneur, que toi-même tu les réprimes. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Et que toute l'honneur, la gloire, la magnificence soit à toi. Et le peuple répond Amen. Amen. Tu vas ramasser ta chaise et tu vas aider, tu vas amener la chaise demain à 6 heures. Alléluia. 6 heures demain.